Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on parle toujours, les Français, je veux dire, appeler le chat par chat. Les Français parlent toujours de tentatives de coup d'État au Niger. Les Français parlent de coup d'État au Gabon. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que vous avez là des gens qui nous ont appris leur langue et qu'ils ne maîtrisent pas, ou qui pensent encore continuer à nous manipuler avec un petit jeu de mots qui n'a ni tête ni queue. Qu'est-ce qu'une tentative de coup d'État? Le mot tenter, ça veut dire essayer. Tentative, c'est essayer, esquisser. C'est mener, faire une action et ne pas la terminer. C'est ça une tentative. Donc, en ce qui concerne le coup d'État, quand on parle de tentative de coup d'État, ça veut dire que c'est un coup d'État qui n'a pas abouti. C'est un coup d'État qui n'est pas, en termes politiques, consommé. C'est un coup d'État qui a été stoppé net par soit un contre-coup d'État, par une opposition farouche et qui conduit vers l'arrestation même des auteurs de ce coup d'État ou de cette tentative de coup d'État. Mais nous voyons que Emmanuel Macron jusqu'aujourd'hui parle de tentative de coup d'État. Les Français, et dans leurs médias, ils parlent de tentative de coup d'État. Je veux vous dire une chose, et c'est ce que d'ailleurs le président Laurent Gbagbo, à juste titre, nous a dit, que le coup d'État est consommé. Et que c'est mentir à Bazoum en lui faisant croire qu'on va le ramener au pouvoir. C'est faux, on ne va pas le ramener au pouvoir. D'ailleurs, même Bongo ne va pas être ramené au pouvoir. Même si, lui, il accuse la France et il s'attaque directement et il sollicite l'assistance des pays anglophones, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Mais on sait aussi que ça ne va pas aboutir, puisque je vous ai parlé de Pascal Lissouba qui avait opté pour se tourner vers les Occidentaux. Vous savez, les Blancs, quand ils ont divisé l'Afrique en 1884-85, chacun avait sa part. C'est comme un gâteau, vous partagez le gâteau, votre part, c'est à vous de manger ça.
Ce n'est pas pour l'autre. L'autre qui est là, il mange son gâteau, il viendra pas manger le vôtre. Donc les Anglais, là, ils ne viendront pas intervenir dans le précaré français et vice-versa. Même quand vous voyez que Emmanuel Macron a tenté de corrompre le Ghana et le Nigeria, mais vous voyez que les deux pays se rétractent. Maintenant, ils disent, nous, on ne veut pas l'intervention. Très vite, ils ont été rattrapés. Le Nigeria, surtout, après le passage de la secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, la adjointe, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non. Le Nigeria a reculé, définitivement. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que le président de la commission de la CEDEAO dit que ouvre une porte maintenant vers des vraies négociations où il propose maintenant un délai pour la transition. C'est-à-dire qu'il reconnaît le gouvernement. Donc la France, quand elle nous parle de tentative de coup d'État au Nigeria, c'est que les Français se moquent des gens. Mais en fait, ils ne se moquent pas de nous, ils se moquent d'eux-mêmes, puisque nous comprenons maintenant ce qui se passe. On ne peut pas dire qu'au Gabon, il y a coup d'État, il y a eu un coup d'État, alors que le nouvel homme fort n'a même pas de gouvernement. Et au Niger, où vous avez un gouvernement qui est installé, et qui a commencé d'ailleurs ses fonctions, il travaille, il se déplace. Hein, on l'a vu le Premier ministre aller au Tchad, dire que c'est une tentative de coup d'État, mais c'est un peu une petite folie. Là, il y a un problème grave au niveau des intellectuels, des journalistes français. Il y a un problème. C'est grave ça. Vous parlez de tentative de coup d'État alors que vous voyez très bien que le coup d'État est consommé. Il est consommé depuis le premier jour même, puisque la France, le lendemain, a tenté de faire une intervention, de lancer l'assaut à la présidence, mais ils ont vu que s'ils lancent l'assaut, ce sera un carnage pour eux. Et oui, ils ne sont pas chez eux. Le général Tchani a travaillé avec eux, il les connaît. Il a travaillé avec eux, il les connaît, et il les connaît très bien, mieux que vous et moi. Donc, il était prêt. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne peuvent pas intervenir, parce qu'ils savent que s'ils interviennent, non seulement c'est eux qui vont mettre la vie de Bazoum en danger, puisque Bazoum sera la première victime, on va le tuer, c'est clair et net. Et eux-mêmes, ça ne sera pas une partie de plaisir. Ce sera une guerre où ils vont vraiment laisser des plumes. Donc, ce n'est pas une tentative de coup d'État. Emmanuel Macron ne connaît même pas comment définir une tentative de coup d'État. C'est une tentative de coup d'État, ce n'est pas parce qu'un président n'a pas démissionné que c'est une tentative de coup d'État. Non. Une tentative de coup d'État, c'est lorsque ça a été arrêté. Je vous ferai savoir que les Français eux-mêmes, là, quand ils sont allés prendre Laurent Gbagbo, vous avez entendu Gbagbo, là, vous donner une lettre de démission? Le coup d'État des Français, là, en Côte d'Ivoire, en 2011, est-ce que Gbagbo leur avait donné une lettre de démission? Le président Gbagbo est encore vivant. Il peut nous le démentir si nous racontons n'importe quoi. Il n'a pas donné de lettre de démission. Ça n'a pas empêché les Français de le prendre pour l'amener jusqu'à La Haye et puis prendre Alassane Ouattara, le mettre au pouvoir. Mais ils ont fait ça tout le temps. Vous avez vu une lettre de démission de Blaise Compaoré? Écoutez, donc, quand il y a un coup d'État, ce n'est pas la lettre de démission qui détermine la position que l'on doit prendre, qui détermine si le coup d'État est consommé ou nous sommes encore à l'étape d'une tentative. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'intéresse personne, ça intéresse seulement celui qui a perdu le pouvoir. Pascal Lissouba, au Congo-Brazzaville, n'avait jamais laissé de lettre de démission. Il n'avait pas accordé de lettre de démission. Ça n'a pas empêché Sassou Nguesso de prendre le pouvoir. Donc, Emmanuel Macron doit arrêter, il doit repartir à l'école. En fait, je pense que ce serait mieux pour lui de repartir à l'école, parce que maintenant, là, il ne peut plus tromper cette jeunesse-là. Vous prenez un enfant de 6 ans, il va vous de 6e plutôt, il va vous dire ce que c'est qu'une tentative de coup d'État. Il va vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Parce que maintenant, nous avons l'information, nous savons ce que c'est.
Donc, lorsque Emmanuel Macron parle de tentative de coup d'État au Niger, alors qu'au Gabon, il parle de coup d'État, c'est qu'il a un problème mental, mais alors très grave. Et nous, on ne peut pas le soigner. Parce que la folie, là, on ne soigne pas ça. On ne guérit jamais. Ça se calme un peu, mais ça repart. Ça est toujours là. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère de Yamalem. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.